Voyons ici comment équilibrer une réaction chimique. Et cet équilibrage se fait en plusieurs étapes. Première étape, on va regarder ce qui se passe pour l'élément carbone. Et le but, c'est de vérifier que entre l'état initial et l'état final, donc entre le départ et la fin de la transformation chimique, l'élément carbone se conserve bien. Alors ici, nous avons tout simplement la combustion du méthane dans l'air. Donc, vous savez, dans le dioxygène, plus exactement. Vous savez, ça, c'est une réaction chimique que vous avez vue au collège. Donc, vous avez CH4 gazeux, puisque le méthane est un gaz, plus le dioxygène gazeux, c'est un gaz, qui va donner CO2 gaz plus H2O gaz. Donc, regardons et commençons par le carbone. Première étape. À gauche, je vois que j'ai un carbone et à droite, un carbone. Donc, il est équilibré, je vais rien rajouter. Deuxième étape, je vais m'occuper des hydrogènes. Donc, ici, je vois que j'en ai 4 pour le méthane. Et ici, je vois que j'en ai 2 pour l'eau. Donc, il faut absolument que l'hydrogène puisse se conserver. Donc, j'en ai 4 à gauche, j'en ai 2 à droite. Je vais tout simplement multiplier par 2 ici le nombre de molécules d'eau pour avoir 4 hydrogènes. Donc, je vais mettre un 2 ici, qu'on appelle donc un nombre ou un coefficient stoichiométrique. Alors, c'est un nom un peu barbare. Et vous aurez 4 hydrogènes. Donc, l'élément hydrogène est bien équilibré. Dernière étape, ici, on va regarder l'élément oxygène. Donc, j'ai deux éléments oxygène à gauche. J'en ai 2 ici. Et j'en ai 1 fois 2. Ça veut dire que j'en ai 4. 2 plus 2. Le coefficient stoichiométrique, il est certes pour les hydrogènes, mais aussi pour l'oxygène. Il est pour toute la molécule, pour tous les éléments de la molécule. Donc j'en ai 2 plus 2, ce qui fait 4. Donc, j'en ai 4 à droite et 2 à gauche. Eh bien, je vais juste mettre un coefficient stoichiométrique 2 devant dioxygène pour que j'en sois également à 4. Voilà, vous avez donc CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on a la réaction du fer, du métal fer, dans de l'acide. Vous verrez que l'ion H+, plus tard, caractérise l'acidité d'un milieu. Première étape, cette fois-ci, on va regarder l'élément fer. Donc, j'en ai un ici, et j'en ai un ici. Donc, je touche à rien, tout va bien. Deuxième étape, je vais regarder encore les hydrogènes. J'ai un élément hydrogène ici, même s'il est sous sa forme d'ion H+, j'ai un élément hydrogène. Et ici, j'ai 2 éléments hydrogène, puisqu'il y a un petit 2 après H pour la molécule du dihydrogène. Donc j'en ai 2 à droite, mais j'en ai qu'un à gauche. Donc je vais multiplier ici en mettant un coefficient stoichiométrique 2. J'en ai 2 à gauche, 2 à droite, c'est bon. Donc les éléments hydrogène sont équilibrés, les éléments fer sont équilibrés, mais il me reste les charges électriques également à équilibrer. Donc ici, j'ai plus 2. Ça veut dire que je dois avoir également plus 2 à gauche. On va voir si c'est le cas. Bah, j'ai un petit plus, mais j'ai un coefficient 2 ici. Donc, j'ai effectivement plus 2 également à gauche. Donc, j'ai plus 2 ici, plus 2 là. Les charges sont équilibrées. Je ne rajoute rien d'autre.